Regarde et dis-moi dans les commentaires ce que tu vois dans cette vidéo. Moi, je ne le vois pas. Je représente un grand parti qui s'est battu pendant des années pour la guerre d'Algérie. Vous n'êtes qu'un provocateur et taisez-vous. Je sais quand vous appelez pour ça. Vous voulez lui dire de se taire, je voudrais continuer. Demandez-lui de se taire. Je vais vous laisser parler tout à l'heure, mais je voudrais parler, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'un provocateur. Raison pour laquelle je veux te partager une histoire qui va te permettre de changer ta vie. Un nain dit au tigre, l'herbe est bleue. Le tigre lui répond, non, l'herbe est verte. Les disputes sont venues et tout décide de la soumettre à l'arbitrage du lion, le roi de la jungle. Bien aller là où le lion se repose, l'un se mit à crier, votre Altesse, n'est-ce pas que l'arbre est bleu? Le lion lui répondit, bien sûr que oui. L'un se précipite et persiste en disant, le tigre n'est pas d'accord avec moi. S'il te plaît, punissez-le. Le lion déclare alors, le tigre sera puni 5 ans de silence. L'un se met à sauter joyeusement et continue son chemin en répétant, l'herbe bleue, l'herbe bleue. Le tigre accepte sa punition, mais demande une explication au lion. Votre Altesse, pourquoi m'avoir puni? Après tout, l'herbe n'est-il pas verte? Le lion lui répondit, certes, l'herbe est verte. Le tigre surpris en lui demanda, pourquoi me punissez-vous? Le lion lui répond, cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. Ta punition vient du fait qu'il n'est pas possible qu'une créature intelligente, courageuse comme toi, perde son temps à discuter avec un fou qui ne se soucie même pas de la vérité ou de la réalité, mais seulement de ses victoires, de ses croyances et de ses illusions. Ne perde pas ton temps avec des arguments qui n'ont aucun sens. Il y a des gens que, quelle que soit le preuve qu'on lui présente, ils ne sont pas en mesure de comprendre. Et les autres sont aveuglés par leurs égos, leur haine et leurs ressentiments. Ne souhaitent n'importe quelle chose avoir raison, même s'ils sont torts. Or, quand l'ignorance crie, l'intelligence se tait. Ta paix et ta tranquillité n'ont pas de prix. Une histoire qui peut te paraître dingue, mais il y a beaucoup d'intérêt. Raison pour laquelle je vais te partager 3 leçons de vie. La première leçon, c'est la valeur du temps. Parfois, tu t'enfonces dans des débats qui n'est pas le vôtre, soit vos amis, votre entourage. Parfois, ils ne sont pas en mesure de te comprendre parce qu'ils ne supportent pas que tu remportes victoire, même s'ils sont torts. Ce genre de débat, je l'appelle les débats stériles. J'ai remarqué à la télé, même aux entourages, que ce type de débat n'apporte rien que des crises, angoisses et de stress. Ce genre de débat, ce type de débat sont des débats qui n'apportent ni d'intérêt, ni de sens. Raison pour laquelle je me rappelle à un proverbe qui a dit « L'aigle ne chasse pas les mouches ». Je te parle de l'argent. Tu vois l'argent, tu peux le perdre aujourd'hui, mais demain, tu peux faire le triple. Mais le problème du temps, c'est que le temps perdu ne se rattrape pas jamais. Ce type de débat fait perdre ton temps. Or, ce temps-là, tu peux le concentrer dans ton développement personnel ou d'aider ton entourage. La deuxième leçon, je te pose d'abord une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de parler avec un fou? La réponse dans les commentaires. Tu peux me dire, coach, tu viens de nous raconter de n'importe quoi. Mais il y a des gens que si tu entres dans un débat avec eux,
leur pression s'accélère jusqu'à même dépasser la normale. Et quand tu commences à rentrer dans ce genre de débat, tu commences à te stresser toi-même. Ce n'est pas que tu as peur, mais c'est un esprit qui vient tellement ailleurs. Ça génère de la haine parce que ton point de vue est réel, juste et logique. Mais la personne qui est en face de toi, son esprit est tellement ailleurs. Il n'accepte pas que tu remportes le défi. Or, c'est toi qui as raison. La seule chose que tu dois le faire lorsque tu rentres dans ce genre de débat, c'est de te calmer. Le meilleur moyen que tu dois lui répondre, dites-le, je vous ai compris. En lui disant comme ça, il commence à croire qu'il a raison. C'est là que tu as désactivé la bombe. Et en désactivant la bombe, tu vas sortir gagnant dans ce débat. Troisième leçon, c'est de choisir ton bataille. Parce qu'il y a des batailles qu'on veut t'attirer. Parce que ce ne sont pas des batailles, mais des pièges. Sur ce point-là, tu dois avoir la sagesse de choisir ton bataille. L'idée c'est quoi? C'est de choisir ton chemin. Le chemin qui t'amène vers ton destin, tes objectifs. Ce chemin qui t'amène vers tes rêves. Si celle qui t'a choisi est bon pour toi, alors marche droit et évite ceux qui veulent t'attirer dans leur champ de bataille qui n'est pas le vôtre. Parce que quand tu le suis, tu t'oublies toi-même. Et quand tu t'oublies toi-même, tes rêves et tes objectifs sont foutus. Alors continue de te diriger vers ton droit chemin. Ce chemin que si on te regardera, on t'admirera. Ce chemin qui t'amène dans un avenir meilleur. Ce chemin que si tu te regardes dans le miroir toi-même, tu t'acceptes. Et le moment où toi-même tu t'acceptes, c'est là où ton bonheur commence. Mais ta vie, c'est toi le maître. C'est toi le maître de ta vie. Si tu voulais avoir une mentale de lion, une mentale de winner, cliquez sur ce lien que j'ai épinglé dans le commentaire pour me rejoindre de l'autre côté. Ou en tapant sur YouTube Stop Africa Motivation, suis-moi de l'autre côté.